Bonjour. Alors, moi, le personnage qui m'intéresse le plus, c'est Françoise. Euh, Dès le début de l'histoire, Françoise, dans le fond, elle arrive chez le capitaine, puis elle voit que le capitaine, c'est un personnage vraiment bizarre. Il la menace même de mort. Et quand elle se fait kidnapper, elle réussit quand même à être à l'aise. Ici, un passage. Elle se recoucha. Je n'arrête pas d'avoir envie de dormir ici. Elle se souvint d'une notion qu'on lui avait apprise lors de sa formation. Certaines personnes qui, pour diverses raisons, ne sont pas satisfaites de leur sort présent, s'en sortent par une solution inconsciente que l'on appelle la fuite dans le sommeil. Alors, dans le fond, Françoise réussit à être à l'aise chez le capitaine. Moi, je comprends vraiment pas comment qu'elle fait. Si ça serait moi, jamais je serais capable d'être autant à l'aise. Alors, pourquoi Françoise est aussi à l'aise chez le capitaine? Alors pourquoi est-ce que François se sent tellement à l'aise quand le capitaine l'oblige à rester à Mont-Frontière? Je crois qu'il se sent à l'aise parce qu'elle sait que le capitaine aime beaucoup Hazel et il sait aussi que le bonheur de Hazel provient de Françoise. Il sait que s'il fera mal à Françoise, Hazel sera dévastée, elle ne sera pas contente, alors il ne veut pas rien faire à Françoise. Alors ma question, c'est que quand le capitaine rencontre Adèle à la page 109, il dit, quand j'ai rencontré Adèle il y a 30 ans à Pointe-Pitre, j'ai été foudroyé, mais je savais que je n'avais aucune chance. Ma question, c'est pourquoi est-ce que lui, étant un homme riche et charismatique, pourquoi est-ce qu'il n'essaierait pas de, Parler. de parler à la fille Adèle au lieu de la kidnapper? Ok, alors pour répondre à cette question, moi je crois que parce que le capitaine sait qu'il est vieux et à cause de son âge, je pense qu'il a perdu courage en lui-même. Même en étant très charismatique et riche, je crois que il a peur d'échouer et il a peur d'aller parler. Alors il prend la chance quand il le voit. Par exemple, à cause du feu qui est arrivé avec Adèle, il a vu la chance, il a vu qu'elle était très belle. Puis il voulait pas manquer sa chance, alors il l'a pris, il l'a amené à Morte Frontière et il a montré toute son richesse et tout pour que Adèle se sente à l'aise avec lui. Puis c'est comme ça qu'il l'a attrapé avec lui. Je vais faire une comparaison. Je vais juste faire une image. Par exemple, si vous aviez $1 million dans une chambre, par exemple, si vous avez $1 million dans une chambre, vous aimeriez mieux juste le prendre facilement au lieu de travailler pour le $1 million. Je pense que c'est comme ça que le capitaine pense aussi. Il a vu la chance que Adèle était inconsciente, alors il a juste pris au lieu de essayer de la parler et prendre le risque d'échouer qu'elle peut-être elle n'aimerait pas le capitaine. Moi, ma question, c'est à la page 58. 158. 158. C'est Françoise qui dit: Je ne vous comprends pas. Si j'avais subi ce que vous avez enduré, je tuerais Loncourt. Ici, je me demande pourquoi Hazel, ayant donné la chance, ne tue pas le capitaine. Donc, la raison pourquoi je pense que Hazel n'ait pas tué le capitaine Loncourt, c'est malgré de son côté noir, son côté plus pervers, il reste quand même l'homme qui a sauvé la vie de Hazel. Il l'a rapporté à Morte Frontière. Il lui a donné de la sécurité, de la nourriture, un bon hébergement. Ils étaient entourés de serviteurs et de gardes du corps, donc c'était une vie plutôt paisible. Aussi, il n'a laissé aucune personne faire du mal à Hazel. Et je trouve que c'est pour cette raison-là que Hazel n'a pas tué le capitaine, parce qu'elle se sentait reconnaissante de ces actions-là.